Vous êtes plus de 23 000 à suivre la chaîne et aujourd'hui nous fêtons les 2 ans d'entreprendre et vivre au Maroc. Alors bon anniversaire au projet et je vous souhaite une très bonne année 2024. On commence avec quelques chiffres, j'ai publié 130 vidéos en 2 ans. Votre format préféré c'est toujours le format interview et cette année nous avons sorti 19 interviews. C'est là que je me rends compte qu'en fait on a été super productif et ce qui m'a aidé cette année c'est le fait d'avoir un monteur avec moi. Dans ces 19 interviews, les plus vues sont celles avec Samy de Gym Factory avec 123 000 vues, celle de Mehdi Chirac 121 000. D'ailleurs, nous avons prévu d'en faire une deuxième dans quelques jours et celle avec Benjamin d'Optimal Construction 95 000 vues. Globalement, toutes les interviews fonctionnent bien et en quelques semaines, on passe le cap des 50 000 vues. C'est un format qui va continuer d'exister sur la chaîne et j'ai envie de l'améliorer davantage en ajoutant peut-être une deuxième caméra pour filmer mon invité. Et si je me projette encore plus loin, j'aimerais bien avoir un studio d'enregistrement à Marrakech, mais ça, je sais pas quand ça se fera. Je tenais à vous remercier. Merci pour votre engagement. Merci pour vos commentaires. Et un énorme merci à Abdou de la chaîne Baraka Van Life qui m'aide à monter ces fameuses interviews. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a un invité que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2024. C'est un commentaire qui revient de plus en plus sous les interviews. 1 heure, 1 h 10, 1 h 30, c'est trop long, les vidéos. Mes vidéos sont trop longues. Il y a plusieurs types de formats vidéo sur YouTube. Il y a les shorts qui durent moins d'une minute. Il y a des vidéos entre 5 et 10 minutes. Il y a un autre format de vidéo qui est en général maximum 20 minutes. Et puis, il y a les formats longs qui peuvent aller de 40 minutes à 1 heure, 1 h 30, 2 heures, voire beaucoup plus. Personnellement, je suis un consommateur de longs formats. C'est ça que j'aime regarder sur YouTube. J'ai envie de te dire que quand tu lances une de mes interviews, c'est sûr qu'on est loin de TikTok. On n'est pas du tout dans le même délire. Je sais que le temps d'attention est de plus en plus limité, mais si tu as cet objectif, ce rêve de venir t'installer au Maroc, je pense que la plupart de mes interviews ne seront jamais assez longues pour toi. C'est pour vous que je crée ce type de contenu, donc je continue, même s'il y a des critiques sur la longueur des interviews. J'ai aussi beaucoup d'abonnés qui me disent que le format est parfait et qu'ils en veulent plus. De toute façon, si les vidéos ne fonctionnaient pas, je me remettrai en question. Là, on a des très très bons chiffres, étonnants, même pour ce format. Donc voilà, je continue sur cette lancée. Mes interviews, elles sont faites pour être regardées tranquillement. Par exemple, le dimanche soir, tu mets sur ta télé. Avec Abdou, on met plein d'images d'illustrations, justement pour pas que ce soit un plan fixe tout le temps avec deux personnes, mais que la vidéo soit vivante. Et ça peut aussi être écouté en mode podcast quand tu vas marcher dans la nature ou quand tu fais tes courses, ta vaisselle. D'ailleurs, toutes les interviews sont aussi sur Spotify, sur Apple Podcast. Parfois, j'essaye de prendre des petits extraits des interviews, mais je vous avoue que c'est pas ma priorité de faire ce type de contenu. Cette année 2023 m'aura permis d'obtenir enfin ma carte de séjour au Maroc. J'ai documenté tout le processus dans cette vidéo. Je réfléchis maintenant à faire une vidéo spéciale qui vous détaillerait en fait chaque point, chaque condition à remplir pour obtenir la carte de séjour, mais seulement pour la version entrepreneur. Est-ce que ça vous intéresse cette vidéo? Dites-le moi. Donc maintenant que j'ai la carte, c'est vraiment une tranquillité d'esprit. J'ai plus besoin de faire des allers-retours. C'est vraiment parfait. Ma carte est valide jusqu'au mois d'avril-mai 2024, donc je vais devoir refaire des démarches pour la renouveler. Peut-être que je ferai à nouveau une vidéo pour te parler de ces démarches-là. Fin juillet, nous avons lancé notre programme d'accompagnement physique des entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc. J'ai mis du temps avant de proposer ce service car je voulais réunir une équipe de choc autour de moi. On a Abdou qui est conseiller en affaires, qui est comptable. On a Hamid qui est juriste, fiscaliste, avocat. Et on a Omar qui est dédié au service client. J'ai beaucoup de joie de vous annoncer aujourd'hui qu'on accompagne déjà 4 personnes avec le pack installation réussie, donc le gros pack qui t'accompagne de A à Z. Vous les découvrirez très bientôt sur la chaîne parce qu'on vous parlera évidemment de leur évolution au Maroc et de la réussite de leur projet. Je suis vraiment très heureux et content de ces premiers entrepreneurs qu'on accompagne et je ne regrette pas une seconde de m'être concentré uniquement sur les entrepreneurs. Notre objectif pour cette année, c'est d'accompagner 10 entrepreneurs. Une fois qu'on aura atteint ce chiffre, on pourra engager une nouvelle personne dans l'équipe qui fera le lien entre le service comptabilité et nous. J'en profite pour remercier Omar qui est vraiment toujours super présent pour tous nos clients, pour son dévouement, sa présence et son aide dans ce projet. Nous n'acceptons pas toutes les demandes et on choisit vraiment des clients qui sont en harmonie avec nous, avec notre vision. Donc, si jamais vous voulez vous faire accompagner par nous, par notre équipe, vous pouvez nous contacter via mon site internet. Je vous mets le lien dans la description.
Après 2 années de contenu sur YouTube, j'ai eu cette fameuse idée de nous rassembler pour une masterclass à Marrakech. Si vous avez ce rêve de partir vivre au Maroc, d'entreprendre ici, c'est un événement à ne pas rater. Vous allez assister à des conférences de spécialistes, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et surtout agrandir votre réseau comme jamais. C'était un risque pour moi de proposer cet événement car je sors complètement de ma zone du connu. Cette idée, elle est revenue en boucle dans ma tête pendant plusieurs semaines et j'ai finalement dit oui, j'accepte de le faire. Aujourd'hui, je suis très impatient d'être ce fameux week-end du 20-21 janvier à Marrakech pour vivre cet événement. En ce moment où je tourne la vidéo, il reste moins de 5 places. Donc probablement que quand tu visionneras cette vidéo, la masterclass sera déjà complète. Mais dans le doute, si tu veux t'inscrire, tu peux toujours vérifier le lien dans la description. Peut-être qu'il restera une dernière place pour toi ou pour vous. Toutes les conférences vont être filmées et ensuite elles seront accessibles dans la formation en ligne qui arrivera. Et je mettrai sûrement des petits extraits sur YouTube dans les prochains mois. Beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que je vais faire une deuxième session de masterclass, mais pour l'instant, c'est pas prévu. 2014, je vais me concentrer sur un gros dossier dont je vais te parler maintenant. Depuis le 1er janvier 2022, avec la création de cette chaîne, j'ai dans la tête l'idée de vous proposer la meilleure formation en ligne qui existe pour réussir votre installation au Maroc. 2024, ça va être l'année de la sortie de la formation, maintenant c'est sûr. Là, je suis prêt, dès que la masterclass va être terminée, je vais pouvoir me concentrer à 100% sur ce dossier. Alors je vous en parle déjà un petit peu et l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire partie des premières personnes à rejoindre cette formation. Comment? Ben, grâce à un lancement inversé que je vais faire. Pour résumer, vous allez pouvoir accéder à la formation avant qu'elle soit terminée. Vous aurez accès aux premiers modules qui seront disponibles et par la suite, on va créer tous les autres modules ensemble. Donc, vous allez pouvoir me poser les questions, vos questions selon différentes thématiques et après, je créerai les modules et chaque fois, vous aurez accès chaque mois à de nouveaux modules. Ça va être une belle aventure et ça va durer plusieurs mois, peut-être toute l'année 2024, je ne sais pas encore. L'objectif, c'est pas seulement de structurer les informations qu'on peut trouver partout, mais c'est surtout de vous donner une expérience et vous permettre, grâce à cette formation, de réussir votre installation au Maroc et d'avoir aussi un accompagnement personnalisé. Quand la formation sera terminée, bah, vous aurez fait partie des avant-gardistes d'Objectif Maroc et vous aurez accès à vie à cette formation, aux mises à jour, à tous les bonus qu'on va rajouter dans le temps. Et après, je pense que je la vendrai à un tarif plus élevé. Donc ça, c'est vraiment mon gros objectif, c'est ce qui me donne le plus de joie quand j'y pense. Donc c'est vraiment mon focus 2024, sortir la formation en ligne. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo bilan sans vous parler de ce phénomène que j'ai subi cette année. Je vous explique un peu le contexte. Il y a des gens sur TikTok qui vont se promener sur YouTube et qui font leur marché parmi les vidéos qui buzzent. La thématique de partir vivre au Maroc est de plus en plus populaire, vous avez sûrement dû le voir, ça donne des idées à certaines personnes. Donc par exemple, ils vont aller sur ma chaîne, trouver une vidéo qui a beaucoup de vues, ils vont prendre un petit extrait de cette vidéo, donc ils vont la voler. Ensuite, ils vont la recadrer pour la mettre sur TikTok, donc la déformer. Ajouter un petit texte qui va provoquer le clic et l'engagement sur TikTok. Et ils vont tranquillement le diffuser sur leur compte TikTok sans jamais m'avoir demandé l'autorisation. Et bien sûr, sans mentionner le nom de ma chaîne, ni sur la vidéo, ni dans la description. Comme vous savez, je suis pas sur TikTok, j'aime pas du tout cette plateforme. Mais quand il y a mes vidéos qui sont dessus, bah, il y a des abonnés qui me préviennent ou des amis. La première chose que je fais quand je suis prévenu de ça, je contacte le créateur en premier par message privé et je lui demande de retirer mes vidéos de son compte. Si j'ai toujours pas de nouvelles, bah, je vais signaler ce contenu à TikTok parce que sur TikTok, comme sur tous les réseaux, le droit d'auteur s'applique. Quand je crée une vidéo, elle est protégée par le droit d'auteur. Personne, en fait, n'a le droit de la copier ou de la rediffuser sur d'autres plateformes. En général, il y a une petite enquête sur TikTok qui va durer quelques semaines et après, ils vont supprimer les vidéos et parfois, ils suppriment carrément le compte. Donc là, ça m'est encore arrivé il y a quelques jours et le pire, c'est que ces TikTokers se font ensuite passer pour des victimes. Ils comprennent pas, mais c'est quoi le problème? Pour eux, je sais pas dans leur tête comment ça tourne, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont fait une mauvaise chose. Pour eux, ils sont dans le droit chemin en volant des vidéos des autres. Sur YouTube, par exemple, on a un algorithme qui est très bien fait. Si quelqu'un reprend une de mes vidéos, un extrait ou ma vidéo complète et la met sur sa chaîne YouTube, YouTube va me prévenir qu'il y a un utilisateur qui a utilisé un de mes extraits ou une de mes vidéos et il va me demander est-ce que je souhaite
lui laisser la vidéo sur sa chaîne ou est-ce que je souhaite la faire sauter? Sur TikTok, c'est un autre monde. Alors pour nuancer, si jamais un TikToker venait me contacter et qui me disait: «Écoute Stéphane, j'apprécie beaucoup ton travail, c'est super ce que tu fais. J'aime bien cette vidéo-là, j'aimerais bien prendre un petit extrait pour la mettre sur mon TikTok en mentionnant ta chaîne». Je pense que dans la plupart des cas, je vais accepter sa demande. Mais si tu viens faire ton marché sur ma chaîne YouTube, que tu me contactes pas, que tu me demandes pas, que tu modifies ma vidéo et que tu ne me mentionnes à aucun moment, bah là, c'est sûr que ça va pas se passer de la même façon. Alors dites-moi si je suis fou de penser comme ça ou si vous trouvez que c'est la logique de penser de cette façon. Parce que c'est facile en fait après de me faire passer pour le méchant et certains quand leur compte TikTok a sauté, ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est dégueulasse». Mais c'est pas moi qui suis en tort dans cette histoire. Moi, je veux que mes vidéos, elles restent sur YouTube. Les vidéos sont mes créations. Je mets aussi du contenu sur Instagram. En dehors de mes 2 plateformes, j'ai pas envie que mes vidéos circulent ailleurs. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une année riche et intense qui se termine. J'ai aussi organisé 3 voyages avec Maroc en conscience, mon second projet. Je pense que pour 2024, je vais organiser seulement 2 voyages et rester concentré le reste du temps sur entreprendre et vivre au Maroc. D'un point de vue personnel, j'aimerais beaucoup pouvoir acheter enfin ma première voiture et déménager dans une nouvelle maison. Et pour vous, dites-moi, quel est votre bilan de cette année et vos objectifs pour 2024? Vous pouvez me le partager dans les commentaires. Est-ce que 2024 va être l'année de votre installation au Maroc? Ben, je vous le souhaite et j'espère pouvoir continuer de vous aider sur ce chemin. Bonne année et à bientôt.